rendez-vous annuel important pour dresser les bilans et tracer les stratégies d'action à court, moyen et long terme. J'ai eu moi-même le plaisir de me soumettre à cet exercice annuel quand j'étais représentant de l'ONTT à l'étranger, de 1995 à 2000. Et je tiens tout d'abord à remercier particulièrement Madame la Ministre pour son soutien au pluralisme syndical qui correspond à un besoin, à une nouvelle vision des choses. La Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien est un syndicat professionnel indépendant fondé en mars 2016, qui compte à ce jour 281 adhérents. Peuvent adhérer à notre fédération tous les opérateurs économiques ayant un lien direct avec le tourisme. La FIDT privilégie une vision thématique et transversale du tourisme, favorisant une vraie synergie entre les différents opérateurs touristiques, considérés plutôt complémentaires que concurrents. La FIDT est composée de groupements professionnels spécialisés englobant les professionnels et experts du métier concerné. La FIDT a donc pour principal cheval de bataille la réussite de la diversification et de l'innovation touristique en Tunisie. Et cela en complémentarité et en harmonie avec le tourisme balnéaire. Car l'un n'empêche pas l'autre. Et l'un ne doit pas se développer au détriment de l'autre. Pourquoi diversifier et innover? La diversification des produits touristiques n'est pas un luxe, c'est plutôt une nécessité absolue pour notre destination, et ce pour les 5 raisons suivantes. La première raison, c'est une adaptation à la demande touristique mondiale de plus en plus segmentée. Deuxièmement, c'est une extension de l'activité touristique dans le temps, c'est-à-dire le jour où on supprimera de notre vocabulaire saison touristique et que la saison devienne pour toute l'année, on aura réussi notre mutation. Troisièmement, c'est une extension de l'activité touristique dans l'espace, dans tout l'espace tunisien. Quatrièmement, c'est la réalisation de meilleures recettes en devises par l'attraction de clientèle à fort pouvoir d'achat. Cinquièmement, c'est également l'attraction de touristes moins sensibles aux intoxications et aux psychoses sécuritaires. La FIDT a identifié une quinzaine de produits et de métiers touristiques qui existent sur le terrain, mais qui sont à des degrés différents de développement et de difficulté. Ces produits sont les suivants. Je vais les énumérer pour que vous ayez une idée concrète de leur existence, du volume et du potentiel qu'ils représentent. 9 produits sont assez bien connus. Le tourisme golfique, le tourisme de santé avec ses 4 axes, tourisme médical, thalassothérapie, thermalisme et tourisme des seniors, le tourisme culturel, le tourisme des affaires, le MAIS, l'hébergement alternatif, maison d'hôtes et gîtes ruraux, le tourisme nautique, voile, planche à voile, etc., le tourisme subaquatique, les centres de plongée sous-marine, le tourisme d'aventure et saharien, surtout les randonnées pédestres, équestres et cyclotourisme, et le tourisme écologique. Mais également existent d'autres produits un peu moins connus, comme l'agritourisme, le tourisme événementiel, le tourisme aéronautique ou le tourisme des sports aériens, le tourisme automobile, le tourisme sportif et le tourisme solidaire. S'ajoutent à notre fédération 2 groupements qui représentent des métiers. Le groupement des agences de voyage. En effet, l'agence de voyage, c'est le moteur légal et très important de l'activité touristique, chargé de la commercialisation de tous ces produits. Et enfin, les guides professionnels de tourisme. Nous avons l'ambition de fédérer tous les acteurs économiques afin de les organiser et de les inciter à exprimer leurs difficultés et leurs besoins et leurs plans d'action, approuvés et élaborés avec les autorités de tutelle respectives. Nous estimons que notre marketing en tant que destination doit être segmenté autant que lié à la demande touristique, mondiale et nationale. La priorité doit rester au tourisme balnéaire dans la progression, selon l'OMT va continuer jusqu'à 2030 à plus 5% tous les ans. Mais une part des budgets et de l'attention doit être consacrée à ces segments de marché. Enfin, en ce qui concerne la conjoncture, le bilan et les perspectives d'avenir, nous considérons que le tourisme tunisien a connu une de ses pires crises historiques, pire que la guerre du Golfe, que la crise financière de 2008. Il a certes flanché,
mais certainement pas couler. Les crises peuvent être bénéfiques dans la mesure où elles opèrent une sélection naturelle dans la profession et poussent à l'innovation dans nos métiers. Exemple, on a accordé une meilleure attention et adaptation au marché local qui a connu une forte progression, de fortes progressions sur les marchés algériens, russes, chinois, mais également une conquête de nouveaux marchés au Moyen-Orient et en Asie. Les représentations de l'ONTT à l'étranger, ainsi que nous, professionnels, avons le défi commun de tout faire pour restaurer l'image de la Tunisie, surtout en Europe occidentale, dans nos marchés traditionnels, qui incontestablement montre un regain d'intérêt pour notre pays. L'événement Coupe du Monde 2018 sera certainement une opportunité de communication pour notre destination, en particulier la Grande-Bretagne, la Belgique et la Russie, lieu de la Coupe du Monde. Il ne faut pas hésiter à être créatif. Le manque de moyens budgétaires doit être compensé par l'innovation et l'audace. Nous sommes optimistes pour l'année 2018, qui, nous l'espérons, sera vraiment l'année de la reprise. Merci pour votre attention.